Bonjour les amis. Je voudrais faire une vidéo aujourd'hui sur le rapport homme-femme, sur les différences homme-femme, les différences fondamentales qui existent entre l'homme et la femme. Et peut-être pour vous donner quelques clés pour réussir votre vie de couple. Pourquoi cette vidéo comme ça qui tombe à brûle pour point? Parce que je trouve que les humains qui viennent vers moi et aussi ceux que je vois autour de moi sont vraiment totalement en manque de repères. euh, Par rapport à leur polarité sexuelle et par rapport à leur identité. Et je pense que c'est un mal qui va aller en s'accroissant compte tenu des nouvelles mesures qu'on est en train de passer pour les enfants à l'école, le mariage pour tous, l'adoption pour tous. Je pense que ce sont des choses qui ne vont pas aider dans le futur les enfants et les adolescents à s'identifier clairement et à trouver leur position facilement dans la société, puisqu'on encourage les enfants à être tour à tour un garçon, une fille, à porter des jupes, à mettre des pantalons, à détruire tous les clichés, les vieux clichés hétéro, garçon, fille, le rose pour la fille, le bleu pour le garçon, la voiture pour le garçon, la poupée pour la fille, et pourtant, ce sont des valeurs qu'on va retrouver naturellement. Faites des études, demandez à des filles de 10 ans ce qu'elles veulent faire plus tard dans la vie, demandez si elles aiment l'histoire du prince charmant, demander si elles ont envie plus tard de travailler ou de vivre avec un homme riche, si possible, célèbre, brillant, ou si elles préfèrent un mari quelconque, mais elles avoir une vie développée personnellement et professionnellement. Vous verrez ce qu'elles vous répondront, vous serez très étonné. Et puis il y a aussi un décalage entre ce que certaines personnes vous diront et ce qu'elles vivront plus tard, c'est-à-dire à la trentaine, quand elles seront à l'âge de nidifier et de faire un enfant, elles ne le feront pas à cet âge-là avec le vaurien du quartier. Hein, elles préféreront se mettre à l'abri matériel et financier, bien entendu, si possible avec quelqu'un qui puisse répondre aux critères de, de mise à l'abri. En clair, je suis en train de vous dire que les femmes sont vénales. Là, je sais qu'il y en a qui vont crier. Les femmes sont vénales, elles le sont clairement. Hein. Elles ne le sont pas spécialement parce qu'elles aiment l'argent, mais parce qu'elles aiment le confort matériel que donne l'argent. Le confort matériel et le côté rassurant. Les femmes ont besoin d'être rassurées. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on pourra enlever à l'école en inculquant des valeurs homoparentales et tout ce que vous voulez. Euh, les femmes auront toujours besoin d'être sécurisées par un homme, de se sentir à l'abri, de se sentir donc en sécurité, je l'ai déjà dit, et soutenues, protégées par une épaule forte. Ça, c'est dans la nature de la femme. Et elles sont tout. Et puis les femmes sont attirées par les belles choses, sont attirées par les beaux habits, les bijoux, les belles maisons. Les femmes sont plus matérialistes que les hommes, clairement. Alors que si vous posez la même question aux garçons, ils vous diront que plus tard, ils veulent être astronautes, pilote de Formule 1, général des armées, président de la République. C'est pas du tout les mêmes critères. Il y en a qui voudront gagner de l'argent, bien entendu. Il y en a qui voudront être traders ou autres. Mais c'est pas spécialement par vœu matérialiste, c'est plus par esprit de liberté, d'avoir la liberté. Hein. L'homme, par rapport à la femme, souhaite plus conquérir la liberté par le pouvoir et croître son rayonnement de pouvoir, tandis que la femme va préférer, elle, croître son rayonnement de possibilité de féconder et de s'asseoir matériellement. Ça n'a pas du tout la même consonance, vous voyez. Donc, les garçons, vous préférez être acteur. Je ne dis pas que les filles ne veulent pas être actrices, attention. Chanteur, musicien, parce que la musique donne de la liberté aussi. Hein. Aller je l'ai déjà dit tout à l'heure, faire des recherches scientifiques, aller dans l'espace, faire avancer les choses. Les garçons cherchent toujours à faire avancer les choses. Donner une PlayStation à une fille, elle va prendre, là je vais sortir un vieux cliché qui va faire crier les féministes, mais ça me fait rire. Elle va prendre un chiffon, elle va enlever la poussière qu'il y a sur la PlayStation.
Alors que vous donnez une PlayStation à un garçon, il ne s'arrête plus de jouer avec jusqu'à ce que même des fois il tombe dans le coma. Hein, puisqu'il y a des enfants qui jouent 3 jours d'affilée sans manger, sans dormir, sans boire. Hein. Donc il y a vraiment des différences fondamentales, même sur le plan du système nerveux, entre les garçons et les filles. Nous n'avons pas du tout les mêmes préoccupations, du tout les mêmes libidos, du tout les mêmes façons de fonctionner sexuellement. Nous n'avons pas les mêmes attirances, nous n'avons pas les mêmes revendications chez l'autre. Et nous ne sommes pas faits de la même façon sur le plan physique ni physiologique, c'est quand même facilement démontrable. L'homme étant inscrit dans un triangle dont la pointe est vers le bas, tandis qu'une femme est inscrite dans un triangle dont la pointe est vers le haut. Je m'explique, un homme est taillé plutôt en V, épaules larges, hanches plutôt fines, tandis qu'une femme est taillée plutôt en bouteille d'orangina, comme on dit, c'est-à-dire hanches larges, épaules fines. Hein, c'est bien sûr des schémas que je vous donne, mais c'est quand même véridique. Par exemple, la femme a des organes reproducteurs internes. Les ovaires sont des organes reproducteurs très espacés dans le corps de la femme et très chauds. C'est l'endroit le plus chaud de la femme. Tandis que chez l'homme, les organes reproducteurs, les testicules, sont rapprochés l'un à côté de l'autre et à l'extérieur du corps. C'est aussi l'endroit du corps le plus froid. Hein, voilà, donc c'est totalement inversé par rapport à la femme. Et il y a d'autres choses, hein, on pourrait comme ça faire une liste longue. Sur le plan musculaire, nous ne sommes pas pareils, nous avons la même explosivité, nous n'avons pas la même vitesse de déplacement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas des femmes qui ne sont pas capables de faire des prouesses physiques, je ne suis pas en train de dire ça, mais ce sont quand même les exceptions qui confirment la règle quand même en général. Hein. Je parle toujours en généralité, hein. Ne faites pas de procès du vieux sexiste, voilà. C'est pas du tout ce que je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer les différences naturelles fondamentales qui existent entre les hommes et les femmes, et pas seulement sur le plan physique. Également, par exemple, sur le plan éthérique, la femme a un corps éthérique polarisé positivement, tandis que l'homme a un corps éthérique polarisé négativement, ce qui lui donne une polarité physique positive, puisque son corps éthérique est négatif, tandis que la femme a un corps physique négatif, puisque son corps éthérique est positif. Toutes ces polarités et ces changements de polarité font que nous nous attirons les uns les autres. Hein. C'est ces polarités qui font que nous sommes justement faits pour nous imbriquer l'un dans l'autre. Ceci vous laisse méditer sur l'importance de l'hétérosexualité. J'ai pas envie de m'étendre davantage sur l'homosexualité, j'en ai déjà assez parlé et j'ai pas envie de me retrouver avec tous les trolls qui ne savent pas faire la nuance et la différence entre l'attirance sexuelle et l'amour. Hein. L'amour n'a rien à voir avec l'attirance sexuelle. C'est pas parce que vous êtes attiré par quelqu'un du même sexe que vous pour une expérience d'un soir que fatalement c'est de l'amour. Hein. C'est pas de l'amour. Hein. Moi j'ai envie des fois de manger des éclairs au chocolat, je suis pas amoureux d'un éclair au chocolat. Vous voyez, ça n'a rien à voir. On confond les pulsions avec l'amour, rien à voir. Et tout le problème, tout le dilemme est là actuellement, c'est qu'on dit aux hommes et aux enfants actuellement de céder à leurs pulsions et de tester tout ce qui leur donne envie, au lieu au contraire de leur dire qu'il faut réfréner certaines pulsions et d'essayer de maîtriser celles-ci. Enfin, ça c'est un débat qui est autre. Sur le plan spirituel, nous avons des corps de lumière, des Merkabah, qui sont exactement à l'inverse chez l'homme et chez la femme. Le Merkaba de l'homme a une pointe polarisée vers le bas, tandis que chez la femme, elle est polarisée vers le haut. Donc nous avons des Merkabas différents, ceci est une indication d'importance pour ceux qui pratiquent la méditation du Merkaba, car il existe des méditations qui visent à développer notre corps de lumière, notre Merkaba, qui est notre véhicule de lumière, qui nous permet logiquement et théoriquement de traverser les dimensions et même de revenir dans le temps. Donc ce Merkaba est inversé selon que vous êtes un homme ou une femme. Mais ce que je voulais dire, en fait, si vous voulez, c'est que, par exemple, les hommes, ce que recherchent, ou plutôt je vais commencer par les femmes, un dossier que je connais bien, si vous voulez réussir votre couple, parce que en face de vous, vous avez un spécialiste du couple, croyez-moi ou non, mais je suis un grand vécu dans le couple, ainsi que dans les ruptures. Vous voyez, ça va malheureusement souvent avec quand on vit dans un monde moderne. Donc, ce que la femme recherche chez l'homme, elle recherche en l'homme une représentation du Père céleste, du Père créateur, du Père tout-puissant, du Père qui a le pouvoir.
Ce que la femme recherche chez l'homme, c'est le pouvoir. C'est pour ça que les hommes de pouvoir ont toujours eu des femmes improbables qui leur gravitent autour. C'est pas notre président actuel avec sa nouvelle fiancée qui va me faire dire l'inverse. Poser la question à mademoiselle Gaillet de savoir qu'est-ce qui motive son envie d'aller vers monsieur Hollande, elle va pas vous répondre que c'est son physique. Je ne pense pas. Je pense que c'est la même chose pour toutes les fiancées qui se sont accoquinées avec monsieur Albert, le chauve. Je dis pas ça pour critiquer physiquement, je ne me moque pas du physique des gens. Mais je parle du prince Albert de Monaco. Je veux dire, quel pourcentage de chance a un gars qui s'appelle Albert, qui est chauve et qui ne travaille pas, d'avoir des top modèles les plus jolis du monde? Vous allez me répondre zéro. Eh ben si, lui, oui. Vous voyez? Donc, et puis ça, c'est des exemples parmi des milliers d'exemples. C'est-à-dire que les femmes recherchent chez l'homme avant tout la position qui brille. Les femmes sont attirées par ce qui brille. Par ceux qui brillent, par ceux qui représentent un certain pouvoir, par ceux qui représentent aussi une liberté, une autonomie, une indépendance, une assurance. Et donc, et surtout, le pouvoir. C'est pour ça que les 5 premiers rangs des rockstars dans les concerts sont des filles qui voient le chanteur ou le bassiste ou le guitariste comme une représentation de Dieu sur scène. C'est vraiment ça, c'est ce qui les rend complètement hystériques et même qui provoque des orgasmes chez certaines. À l'époque des Beatles, les femmes avaient des orgasmes, paraît-il, dans les concerts des Beatles. Ou à l'époque même d'Elvis Presley, où on a eu les premiers cas d'hystérie. Voilà. Donc, la femme recherche chez l'homme donc une représentation du Père Céleste, du pouvoir du Père, du pouvoir créateur, et aussi du pouvoir protecteur, rassureur. Voilà, c'est sécurisant. Les femmes ont besoin d'avoir un homme, mais c'est plutôt en second lieu, là, c'est l'aspect sécurisant. Elles cherchent d'abord et avant tout quelque chose qui brille et qui va aller titiller leur côté pi, P-I-E, cet oiseau qui est attiré par tout ce qui brille. J'ai un ami qui me disait tout le temps que les femmes étaient des pies, pas parce qu'elles pillent les garçons, mais parce qu'elles sont attirées par ce qui brille. Et c'est vrai que la femme va plutôt préférer le voyou du quartier, le loupard du quartier qui fait peur à tout le monde et qui a l'ascendant sur tout le monde et qui est complètement libre et émancipé et qui n'a peur de personne, va plutôt être attirée par ce garçon-là que par le garçon sage qui fait des études, qui a 20 sur 20 en sciences physiques et qui pourrait devenir le prochain Einstein. Si vous dites que ce que je suis en train de dire est un mensonge ou une connerie, je vous invite immédiatement à aller vivre votre vie et à venir m'en reparler dans quelques années. En ce qui concerne les hommes, c'est totalement différent. Mais alors, totalement. L'homme recherche chez la femme une représentation de la mère divine. Alors, la mère divine, la Vierge Marie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Les hommes sont attirés par les putes, puisqu'ils aiment les jupes courtes, les talons hauts, les porte-jartelles, et tout ce qui va avec. Oui, alors ça, c'est vrai. Mais c'est justement la contradiction qu'il y a, la dualité qu'il y a autant chez l'homme que chez la femme. C'est-à-dire que autant la femme va rechercher chez l'homme un être de pouvoir qui ne soit pas forcément sécurisant, parce que par exemple, si vous regardez le film Nesrine, comment fait cette femme pour rester avec un tueur? En fait, ce qui l'excite chez elle, c'est qu'il est libre, il a du pouvoir, c'est l'ennemi public numéro 1. C'est ce côté-là qui l'excite chez elle. Et puis, si cette relation avait dû durer entre eux, elle aurait aimé qu'il se calme, qu'il se tasse, qu'il devienne sécurisant et qu'il devienne rassurant et qu'il fonde un foyer, qu'il achète une maison. C'est ce qu'elle aurait aimé dans un second temps. Elle aurait aimé qu'il devienne un père, le père de ses enfants. Chez l'homme, c'est différent. Il recherche avant tout chez une femme, non pas l'aspect déluré, l'aspect féminin, mais l'aspect maternel divin. Je m'explique. Sauf si c'est pour être sûr pour tirer un coup un soir. Attention, on ne parle pas de la même chose. Moi, je vous parle quand même de la globalité du fonctionnement global de l'homme. Je vous parle pour construire sa vie, construire quelque chose. Ce que va rechercher un homme en première instance chez une femme, c'est sa virginité. Son aspect vierge, pas
pas forcément sa virginité sexuelle, mais son côté vierge. C'est-à-dire que cette femme soit parfaite, qu'elle n'ait pas été avec trop d'hommes avant lui, qu'elle n'ait pas fait trop de choses coquines avant lui. Voilà, tous les hommes sont comme ça, tous les garçons sont comme ça. Posez les questions, vous verrez. Vous verrez qu'ils aiment que les femmes, en tout cas, paraissent des saintes. Et si vous allez dans des pays où les religions chrétiennes ou musulmanes sont très présentes, et même judaïques, vous verrez, par exemple, si vous allez en Corse, où la Vierge Marie est très présente, etc., vous verrez que les hommes vous diront que leurs femmes, ce sont des saintes. Ils vous le disent avec l'accent. Ah, mais ma femme, c'est une sainte. Moi qui me suis beaucoup promené en Corse, je peux vous garantir que cette phrase, je l'ai entendue pas mal de fois. Ma femme, c'est une sainte. Voilà. Ils croient que leurs femmes sont des saintes. Bien sûr que non, elles ne le sont pas, mais elles se comportent comme des saintes. Elles sont obligées, puisqu'elles sont... Chez les musulmans, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on voile les femmes? Pourquoi est-ce qu'on les bâillonne? Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas la liberté de parole, ni en politique, ni nulle part? Elles sont bâillonnées, et elles doivent se comporter comme des saintes. Pas question pour elles d'aller jouer à l'adultère. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est très facilement démontrable ce que je suis en train de vous dire. Le comportement de l'homme vis-à-vis de la femme dans le monde depuis des siècles et des siècles, c'est quand même de la bâillonner et de l'empêcher de s'émanciper. Pourtant, sexuellement, ce qui attire l'homme, c'est que la femme devienne Lilith. Lilith, cette femme sexuellement libérée, qui assume complètement ses pulsions et qui aime le sexe de l'homme pour ce qu'il est. Bien entendu, c'est le côté dualiste de l'homme qui, d'un côté, recherche la femme pure pour la souiller, et de l'autre côté, recherche la femme impure qu'il pourra souiller, mais avec laquelle il ne va pas construire sa vie. Ça, c'est une clé, j'espère, qui vous servira. Je parle surtout aux filles, parce que les filles sont de plus en plus libérées, de plus en plus délurées au plus jeune âge. Si vous voulez trouver un garçon et faire quelque chose de sérieux avec lui, cessez de lui faire croire ou de lui faire comprendre que vous avez beaucoup d'expérience au plan sexuel. Faites-lui plutôt croire que vous ne connaissez rien et que c'est à lui de vous faire découvrir ça. Vous aurez plus de chances qu'il se donne à vous plutôt que de choses. L'homme a besoin de profaner sa femme, a besoin de profaner ce qui est vierge, pour en faire quelque chose de sacré sur le plan sexuel, mais c'est lui qui doit le faire. Il ne faut pas que vous donniez l'impression que vous ayez déjà été profané par quelqu'un d'autre avant lui, ça le repousse totalement. Voilà. Par contre, en ce qui concerne les hommes, et là je vais donner une indication aux garçons qui manqueraient éventuellement de confiance en eux, ce qui attire les filles, c'est pas votre côté sage, c'est pas votre côté intellectuel, ni votre côté penseur, ou votre côté fleur bleue ou romantique, surtout pas, ça ne marche pas. Je dis pas qu'il faut se montrer insensible, attention, c'est pas ça. Mais soyez sûr de vous, montrez-vous fort, montrez-vous relativement égoïste, c'est-à-dire indépendant. Si vous commencez au bout de 2 jours avec une fille à lui montrer que vous êtes amoureux et que vous n'allez pas pouvoir vous passer d'elle, vous avez toutes les chances que dans une semaine, elle n'est plus là déjà. Vous voyez? Au contraire, faites-lui comprendre que c'est vous qui êtes indispensable à ses yeux et non pas l'inverse, sinon vous êtes foutus. Hein? Les femmes ont besoin de courir après quelque chose qui brille. Si elles ne courent plus après, elles s'ennuient et s'en vont. Une femme ne quitte pas un homme parce qu'il est infidèle, elle le quitte parce qu'elle s'ennuie. Voilà. Là encore, c'est une généralité que je sors. Vous allez me dire, il dit des conneries. Peut-être, mais c'est pas forcément des conneries. C'est du vécu et de ce que j'ai vu autour de moi. Croyez-moi, j'ai beaucoup travaillé avec les gens du Club Med, les géos, les machins. Je peux vous dire qu'en matière de femmes et en matière d'hommes, je pense que ce sont les plus grands sociologues de la planète. Je vous le dis. Moi, j'en ai appris, j'en ai vu, mais je ne le crois toujours pas. Les femmes les plus délurées au Club Med sont les femmes qui viennent avec leurs maris et leurs enfants. Et pendant que le mari garde les gosses dans le bungalow, elles vont s'envoyer en l'air avec les géos. Je vous assure que c'est absolument hallucinant. Donc, croyez-moi, les femmes ont besoin, sur le plan sexuel et sur le plan de la motivation pour un homme, de courir après. Donc, donnez-lui toujours l'impression, même si ça vous coûte et que ça vous demande un effort,
que vous n'avez pas besoin d'elle et que vous pouvez parfaitement vous en passer, et que c'est elle qui va perdre gros si elle s'en va. Voilà. C'était quelques petites. Je sais pas pourquoi j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Parler du groupe, j'avais envie de parler de la différence entre les hommes et les femmes, parce que nous sommes différents, et c'est parce que nous sommes différents que nous sommes faits pour vivre ensemble. Et justement, cet appel à la différence, et vivre la différence, cet appel à la différence que je suis en train de faire, peut également se transposer au niveau du nouvel ordre mondial qu'on est en train de nous imposer, où on voudrait que tous les peuples pensent pareil, parlent pareil, même langue, une langue unique, l'anglais apparemment, euh, avec la même monnaie, avec voilà, la même pensée. Non, la même couleur de peau, les mêmes... Non. Moi je dis vive la différence, et c'est parce que nous sommes tous différents, comme une boîte de crayons de couleur, que nous pouvons faire des tableaux magnifiques avec toutes les couleurs, justement. Euh, vive la différence, vive la différence. C'est ce qui fait que nous sommes faits pour vivre ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, à bientôt pour une vidéo.